Hey, salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Tire-toi une bûche. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Comme d'habitude, je tiens à remercier Martin Levac. Martin Levac qui, cette semaine, m'a aidé à construire un garde-robe, donc thumbs up Martin. Si vous voulez l'encourager, allez sur le martinlevac.com pour voir ses dates de spectacle, particulièrement le show Dance into the Light, parce qu'on est dans le dernier droit. Je crois qu'il reste 9 ou 10 représentation de ce spectacle qui est sur la route depuis 10 ans. Maintenant, au mois de novembre, ça va être fini. Donc, si vous voulez revoir le show ou si vous ne l'avez pas vu, martinlevac.com. Et encore une fois, je veux remercier le Studio Bapaume qui me permet d'enregistrer le podcast à toutes les semaines. Si vous voulez contacter le Studio Bapaume pour, je sais pas moi, enregistrer votre album, faire un party privé, présenter votre propre spectacle, allez sur Facebook, le Facebook du Studio Bapaume, et envoyer un message privé et Janice va se faire un plaisir de vous répondre et de vous aider. Donc, cette semaine, j'aimerais ça remercier le système de la santé. Mais pas le système, les gens qui travaillent dans le système de la santé. J'aurais pas eu affaire avec ces gens-là si le système de la santé était correct. Donc, faire une histoire courte, l'hiver passé, je me suis ramassé à l'urgence de l'hôpital. Rien de grave, inquiétez-vous pas. J'avais un abcès entre les fesses. C'est vraiment pas agréable, puis j'entrerai pas dans les détails. Fait qu'en gros, je me ramasse à l'urgence, l'infirmière, elle voit ça, elle dit « Il là, vous avez attendu longtemps, monsieur. Qu'est-ce que tu veux? » Je me disais que ça allait peut-être finir par passer. Au final, après plusieurs heures d'attente, je me ramasse dans une salle de chirurgie pour les chirurgies mineures. Puis, je me ramasse là, couché sur le ventre, péteux à l'air. L'infirmière me gèle en prévision de la mini-chirurgie qu'elle et le docteur vont pratiquer. Puis l'infirmière s'en va. Elle dit, je reviens, le temps que ça gèle, monsieur Chouanière, inquiétez-vous pas, on va revenir. Ça, l'affaire, c'est qu'elle n'avait pas barré la porte. Elle avait oublié. Puis je lui en veux pas, ils courent tellement, mais ils nous servent toujours avec un grand sourire, ils sont toujours gentils. Donc, à un moment donné, je suis là, le péteux à l'air, la porte ouvre, je crois que c'est peut-être le médecin ou l'infirmière qui revient. Mais non, c'est un monsieur, personne âgée, peut-être 70, 75 ans, qui dit « Ouais, ils m'ont dit de venir ici. » Je dis « Ouais, mais je suis comme déjà là. Je sais pas si vous voyez. »« Ouais, mais c'est ici qu'ils m'ont dit de venir. » Je dis « Ben là, c'est occupé en ce moment. Je sais pas si vous voyez, là, mais je suis vraiment... Je suis pas dans une position pour vous laisser la place. » Puis au final, l'infirmière elle rentre, elle s'excuse, elle demande au monsieur de partir, elle barre la porte. Les madames font ce qu'ils ont à faire. Toujours agréable d'avoir une madame qui t'écarte les fesses pendant que l'autre tient un scalpel. C'est toujours une position qui est très réconfortante. Fait qu'au final, ils font leurs affaires, mais le service, incroyable. Toujours gentil, le sourire, les filles ont été vraiment, vraiment gentilles avec moi. Ça a été même jusqu'à la pharmacienne après. Il me donne des antibiotiques, puis il m'explique ça, monsieur Chouanière, ces antibiotiques-là peuvent vous causer des désagréments gastriques. Je suis là, OK. Elle dit, ben, en gros, si vous avez envie de péter, ne pétez pas. Ou si finalement vous voulez absolument péter, je vous conseille d'avoir une deuxième paire de shorts avec vous parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va sortir. Donc, c'est ma merveilleuse histoire de la semaine et mon thumbs up pour le merveilleux système de la santé au Québec. Parce que, veux pas, le staff est incroyable. Ils travaillent dans des conditions qui sont pas humaines, mais malgré tout ça, ils nous servent avec respect, avec le sourire. Vraiment, bravo à tout le monde qui travaille dans le système de la santé. Alors, cette semaine, nous avons reçu Guillaume Martin-Laval. Guillaume, c'est à la base, c'est un tripeux de musique. C'est un musicien dans l'âme qui a eu l'occasion, qui a eu l'opportunité d'apprendre le métier d'accordeur, de devenir l'apprenti d'un accordeur de piano. Donc, il est venu nous parler de son métier d'accordeur de piano, mais aussi de
tous ces autres projets musicaux, de ces bands. On a parlé de bière, on a parlé des téléphones intelligents qui nous espionnent, de l'importance de Kurt Cobain dans notre vie, qui a supporté notre déprime d'adolescence, puis un paquet d'autres affaires. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. J'ai eu bien du fun à enregistrer le podcast avec Guillaume. J'espère que vous allez en avoir autant que moi. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle écoute. J'espère que vous allez avoir une belle semaine et on se reparle la semaine prochaine. Merci. Au revoir. C'est bon. 21 ans que je l'ai. C'est très bon. Je restais au-dessus. Il y avait le span avant à côté. Ouais. Moi, je restais au-dessus du span. Je Oh, travaillais au Mannequin Piste de soir. Fait, moi, j'arrivais au Tequila vers minuit, 1h du matin. Puis là, rendu à 3h, j'allais voir Gérard. Puis là, OK, mais je passais par en arrière. Là, il me donnait un buck. Je pourrais prendre un pichet. J'achetais un pichet, une coupe de buck, puis je montais en haut. Oui. Puis ça, c'était un buck que j'ai jamais fait. C'est très bon. Gérard, stick. Je sais pas s'il est encore là. Je suis plus sûr qu'il est. Je le croise souvent. Il va à trinquette ou whatever. Il vient prendre son petit café. Puis d'après moi, il travaille plus. Là. Non. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Il est plus jeune, là, Gérard. Là. Mais non. Ouais, c'était. La partie du mobilier là-bas. Incroyable. Je retourne, tu sais, je veux dire, j'avais 16-17 ans, puis il me servait, puis je suis retourné avec mon beau-frère à sa fête. Un moment donné, on a fait une tournée des bars, mais tu sais, on était rendu peut-être 35 ans. Ça peut-être, j'ai quoi là, j'ai 43. Ça peut-être 7-8 ans de ça, puis Gérard est encore là, tu sais. C'est ça. Incroyable, hein? Faut aimer ça en stick. Ah ouais, il a fait ça toute sa vie. Ouais. Vivre de nuit, puis... C'est ça. Tu tombes dans le beat, j'imagine, puis... il m'a moné le corps. Un horaire particulier, là. Oui. Ouais. Ah non, ça, c'était mon salon, le tequila, à l'époque. Je rentrais de travailler, j'allais prendre une douche, je descendais en bas prendre une bière. C'était pas plus compliqué que ça, là. Ouais. Fascinant. All right, fait que... Bienvenue. Hey, écoute, j'arrête pas dans ma tête. Ah non, là, j'ai le bon... Je sais pas comment j'étais... Pendant une semaine, j'arrivais pas à me rentrer Guillaume dans la tête. Ouais, ça, c'est l'histoire de ma vie. Mais je sais pas pourquoi. J'avais un nom. Martin, sûrement. Non, c'est pas Martin. OK. Ah, non, c'est un autre prénom tout à fait nowhere. OK. Pas Charles, là, mais tu sais, quelque chose. C'est rare. D'habitude, je me fais appeler Martin beaucoup, okay. Ou Guillaume Martin, parce que c'est mon prénom. Ah, OK. Ouais, mais c'est ça. On s'habitue, je trouve ça drôle. OK. Bienvenue, Guillaume Martin Laval. Oui, merci de l'invitation. Accordeur de piano. Yes. Et musicien dans l'âme. Oh oui, tout à fait. Tout à fait. La musique, c'est ma vie depuis je suis tout petit. Oui, ça, t'as commencé le piano assez jeune. Ouais, 7 ans à peu près. Quand même. À peu près. Je suis en 3e année du primaire. J'ai commencé des cours. Je suis Madame Auclair, Henryville. OK. Ouais. Puis j'ai pas eu tant que ça la piqûre tout de suite, là. Je dois le dire. Je faisais pour faire plaisir à ma mère. Ah oui. Mais tranquillement, là, j'en suis venu à vraiment, vraiment triper là-dessus. Puis à me lever tôt avant l'école pour pratiquer. Puis j'avais mes cours après l'école. Puis ça a duré 6 ans ou 7 ans. Je pense 6 ans de piano classique. Puis là après ça, j'étais tanné. Après ça, je voulais plus rien savoir. Puis là, je voulais jouer de la guitare puis du drum. Puis ce que j'ai fait. Mais j'ai plus jamais repris de cours. Ça a été les seuls cours de musique que j'ai pris dans ma vie. C'était le piano. C'est le piano. Le reste, ça a été autodidacte. Complètement. Et surtout, puis à cette époque-là, aujourd'hui, c'est facile. Tu as l'Internet, tu peux aller chercher des tablatures facilement. Mais là, c'était... C'était pogner une guitare, puis... écoute, puis... C'est ça. SRR jusqu'à temps que tu comprennes... Ouais. Mais de toute façon, avec la base que tu as, les cours, j'imagine que ça vient peut-être un petit peu plus naturellement. Je pense que ce côté-là, oui, ça a aidé, là. C'est sûr que la musique a changé, là. Tu sais, quand je me suis mis à jouer du drum puis de la guitare, là, au secondaire, c'était plus le grunge puis le métal que j'étais le plus là-dedans, là, tu sais. Ah, ben, je te regarde, on doit avoir à peu près le même âge, là. Moi, j'ai 40. J'ai 40. Okay, 41 presque, là, dans okay, c'est ça. 2 semaines. 2 ans de moins que moi, là. Ouais.
Mais, c'est ça. Fait que cette époque-là, ouais, c'était... Complètement. La Nirvana, Pearl Jam. Ouais. Je te dirais que de secondaire 4 et 5, là, j'ai écouté Nirvana, Pearl Jam puis Stone Temple Pilots. C'est ça qui existait. Juste Le ça. reste n'existait pas. Je pense que c'est souvent de même. Tu sais, Janice, elle a jamais embarqué là-dedans. Mais tu sais, elle parle tout le temps de Martin et puis moi, elle dit, vous êtes les deux grunge, le monde qui écoutait de la musique déprimée, là. T'sais. Ouais, c'est ça. C'est Oui, ça. c'était complètement ça. C'était représentatif aussi de l'époque où on était entre deux... T'étais dans un entre-deux, tu sais, une époque venait de finir, puis on savait pas ce qui s'en venait, puis on savait pas ce qui s'en venait pour nous autres non exact. plus. Fait que la musique représentait un peu le marasme dans lequel on était, là, tu sais. Il n'y a pas mieux que le grunge pour la période ingrate de l'adolescence, là, c'est sûr que ça... Moi, en tout cas, c'est venu me chercher, là, ben gros, là. Ah non, tu vois, il y a au moins une personne qui te comprend. Ouais, c'est ça. Kurt Cobain me comprenait. Ouais, exact. Il reste plus beaucoup des rois du grunge, là. Il reste pas mal à Eddie Vedder, puis les autres sont morts. Non, il reste plus... je pense que Stone Temple sont supposés ressortir un album, je pense. Oui, ils en ont sorti un l'an passé. Je les ai vus en show l'année passée au Rockfest avec le nouveau chanteur. J'étais agréablement surpris. Ah oui? Ouais. C'était le fun parce que c'était un petit stage et ils recommençaient tranquillement les shows, les tournées. Fait que là, on était vraiment proches d'eux autres. Là. Moi, je tripe sur le bassiste de STP vraiment fort. Là. Fait que c'était bien cool de les revoir. Le chanteur, je trouve qu'il fait vraiment une bonne job. Il limite des fois un peu trop, là. Scott. Des fois, c'est le piège qu'il faut pas tomber dedans d'essayer d'imiter l'ancien chanteur. Là, mais... C'était mon doute. C'était correct, là. C'était quand même bien dosé. Là. C'était pas genre, hey, tu finis là, Puis il chante super bien pour vrai. C'est pas facile à remplacer un chanteur de même là, qui avait un charisme assez incroyable de scène. Puis, moi, à la fin, là, j'avais vu Scott Weiland quand il a lâché STP, là, il s'est remonté avec The Wild About. Il a fait une tournée avec un autre petit band. Que c'était triste. Là. C'était au Corona. C'était vide. La salle était vide. Lui, il avait de l'air très magané. Très avancé et très magané de la vie. Il n'avait pas de l'air le goût d'être là. Fait que, il chantait mal. Puis, ça a été la dernière fois que je l'ai vu en show. Puis, j'étais sorti de là vraiment flabbergasté, mais pas dans le bon sens. Là. Je suis comme, ça a tellement été big. Puis là, c'est ça. Ouais. Mais bon, c'est la vie. Il est mort l'année d'après aussi. Là, tu sais, Cheers. Cheers. Content d'être là. Écoutez à ça. Mm-hmm. Très bon. Ouais. Un petit surette en arrière. Un petit surette, ouais, qui est correct, qui est pas trop... Ça, c'est le fun de savoir. L'autre fois, je me suis acheté une bière du trèfle noir en Abitibi. Je pense que ça vient d'Alma. Écoute, je prends ma première gorgée, j'ai pas lu rien sur l'étiquette. C'est un mélange de sûr puis de salé. Écoute, ça goûtait... ça goûtait spécial. Tu sais, c'était entre un vinaigre. Ouais. Je l'ai vu, là, mais ça me faisait penser à une autre bière que j'ai déjà... Tu sais, il a sorti à un moment donné des cervoises, comme gauloises. OK. C'était une belle bouteille avec de la cire dessus pour le refermer. Mon beau-père m'avait donné ça. Écoute, je pensais que ma bière était pas bonne quand j'ai goûté. Puis je me suis mis à aller sur Internet parce que moi, ma description, ça goûtait les sucs gastriques. Puis en faisant une recherche, j'étais pas le seul qui avait dit que c'était la description. Peut-être la boîte tiède comme dans Astérix. Ouais, une bonne cervoise tiède. Avec les Bretons. Ouais. Donc là, fait que c'est ça, t'as appris la musique, puis tout ça. Puis il y a à peu près quoi? T'as appris comment le métier d'accordeur de piano? Comment c'est venu dans ta vie? C'est une chance de vie incroyable. En fait, c'est Jean Bélanger de Saint-Jean qui avait la compagnie Piano Bell depuis 30 ou 35 ans là, qui faisait ça. Puis il venait chez mes parents depuis toujours. Là, j'ai toujours vu dans ma vie, il venait accorder, mais j'étais tout petit. Puis, ou adolescent, fait que je m'en foutais bien. Là, quand il arrivait, je m'en allais. Puis. Mais quand j'ai eu ma maison à Saint-Alex, j'ai évidemment rentré un piano dedans, puis j'ai demandé à Jean de venir, puis j'ai comme plus vu, là, j'ai comme plus porté attention en fait à ce qu'il faisait.
qui était chez nous, puis je le regardais aller, puis je trouvais ça fascinant, là. Pardon. De le voir aller, c'est ça. Je trouvais ça, c'est bien hot comme job, faire ça, accorder des pianos, tu sais. C'est rare, c'est ça, c'est fascinant. Fait que j'en ai glissé un mot comme ça, comme quoi que je trouvais ça bien cool, puis il m'a tout de suite dit, ben, j'ai pas de relève, moi. Dans la vie, mes gars, ils veulent pas de temps apprendre le métier. Fait que si toi, ça t'intéresse, je peux te le montrer comment faire. Puis tu faisais quoi à cette époque-là? Je faisais une dépression. Quasiment pour vrai. Je vendais des guitares au Palais de la Musique à Saint-Jean. OK, oui. C'était bien correct comme job. J'ai appris beaucoup là. Je me suis fait des amis. Les gars que je travaillais étaient super cool. On avait vraiment du fun. Mais bon, le magasin, il s'en allait un peu en faillite, là, on va se le dire. Fait que c'est pas une job qui est très motivante, là, tu sais, quand t'attends des clients à la semaine longue, puis tu fais rien, puis j'étais vraiment plus bien. Je le savais. Mais j'avais pas de plan B vraiment, tu sais. Fait que quand les gens m'ont dit ça, je suis comme, aïe, tellement, là, je veux tellement en savoir plus. Fait que j'ai commencé à le suivre quand j'étais en congé. J'allais avec lui sur des jobs, puis il me montrait tranquillement. J'allais chez eux, on défaisait un mécanisme. Il me disait comment ça marchait, puis comment réparer ici, puis ça. Puis j'ai fini par lâcher ma job au Palais de la Musique. J'ai été 1 an peut-être ou 6 mois en arrêt. Puis après ça, j'ai décidé d'essayer d'aller au CLD, là, le Centre local de développement. C'est comme un organisme qui aide les nouvelles entreprises. Je pense que ça n'existe plus aujourd'hui à cause des subventions coupées par notre ami M. Charret dans le temps. Puis eux, c'est ça, ils aident tu fais un plan d'affaires, tu présentes ton plan d'affaires devant un comité, là, la grosse patente. Puis si ça passe, ben là, ils t'aident d'1 an de salaire. Je pense que c'était le salaire minimum qu'ils te versaient, mais sans pénalité, pas comme le chômage, que si tu travailles en dessert, ils t'en enlèvent. Oh, oui. Eux, tu l'as, puis tu peux travailler comme tu veux. C'est vraiment quelque chose pour t'aider. Start-up de business, ils t'aident là-dessus. Fait que ce que j'ai fait, ça a bien marché cette année-là parce que j'avais justement le petit coussin qu'eux me fournissaient, mais là, quand ça a arrêté, là, bon, fallait que je trouve des clients pour accorder des pianos, ce qui est pas évident. Puis j'étais en train de me dire, bon, je vais faire ça comme sideline, mais je vais me prendre un autre job. Puis Jean m'a dit qu'il voulait prendre sa retraite. Fait que j'ai dit, ben, OK, peux-tu d'abord acheter ta business? Fait que c'est ça qui s'est passé. J'ai acheté, puis à partir de ce moment-là, j'ai fait ça. Ça fait 8 ans là, déjà que je fais ça de ma vie pour vivre. Je fais que ça. Puis j'adore ça. C'est fascinant. C'est tout des belles... tout s'est placé comme il faut. C'est incroyable. C'est ça, je dis, c'est une chance de vie, là, vraiment. Là. J'étais à la bonne place au bon moment. Là. Ça m'a sorti. Puis tu sais, en même temps, au magasin de musique, je savais qu'il fallait que je m'en aille, mais je savais pas ce que je voulais faire. Là. Toute ma vie, j'ai essayé d'être proche de la musique. J'ai été technicien en éclairage. Tu sais, je voulais tout le temps baigner là-dedans. Mais il n'y avait jamais de job que je faisais. Ah, ça, là, j'adore ça, je tripe là-dessus. Puis c'est ça. C'est les pianos qui m'ont sorti, si tu veux, de tout ce questionnement-là. T'es resté dans la musique, mais dans une direction que t'avais pas regardé. Que j'avais jamais pensé, tu sais. Jamais. Fait que moi, je suis resté dans la musique. Et encore plus, parce que le fait d'accorder, je fais mes horaires, puis ça me laisse le temps de pratiquer, puis de faire des shows, puis de triper dans ce que j'aime vraiment, c'est-à-dire faire des shows, faire de la musique, là, tu sais. Ça te permet de rencontrer, j'imagine, aussi des gens du milieu, puis tout ça. Ouais. Beaucoup. Martin, entre autres, que j'accorde ici depuis quelques années. Puis, non, c'est trippant au bout. Tu sais, c'est juste du positif, là. Je rentre chez le monde, puis je m'en viens accorder le piano. C'est bien rare qu'ils sont en crise de me voir, tu sais. C'est ça. Ils sont bien contents, puis fait que c'est cool. Tu te refais une petite chanson avant de partir? Oui, tout le temps. Selon le piano, des fois plus qu'une. Quand tu tombes sur des Steinway de 9 pieds. T'es comme, ouais, je passerai l'après-midi ici. Ils me mettent dehors, quasiment. Parce qu'on a un super soir. Ça, il faudrait que tu y ailles, là. Mais non, c'est... je me pince encore, là. J'ai encore en fait, j'ai encore de la misère à pas me dire quand est-ce que je pourrais plus en vivre. T'sais. Je pense trop à ça, là. Okay. J'en suis conscient. Chaque fois que j'en parle, on se dit, voyons, si tu accordes des pianos, c'est sûr que tu vas pouvoir en accorder toute ta vie, tu sais. Oui,
Mais c'est ça. C'est tellement pour moi le fun, puis c'est comme irréel. Là, t'sais. Il y a combien d'accordeurs de piano, mettons, dans la région? Ou, je sais pas. Je sais pas. C'est sûr que plus on va, disons, vers Montréal, plus il y en a. Je pense qu'à Saint-Jean, je suis un des seuls. En tout cas, je m'informe pas vraiment sur ma compétition, honnêtement. Ça aussi, j'ai cette chance-là, tu sais, d'avoir acheté. Ben, j'ai pas une chance, là. J'ai acheté la business, puis j'ai travaillé pour. Là. Mais ça m'a vraiment permis d'en vivre, de partir de là, tu sais. Parce que sinon, il faut que tu fasses de la pub. Tu trouves où tes clients. La pub, souvent, tu sais, c'est de l'argent. C'est un coup de dé, le retour là, d'investissement est minime. Et souvent pas rentable, là, tu sais. Non. Fait que ça m'a permis de... Je fais pas de pub, là, dans la vie, là. Depuis 8 ans, ben là, il y a beaucoup de nouveaux clients qui se sont ajoutés. J'ai comme doublé ma clientèle. On fait des rappels annuels tout le temps. Fait que, tu sais, c'est ça. Ils commencent à avoir là, un roulement intéressant. Au bout de la ligne, aussi, si je m'en allais avec ça. Quand je sais même pas. Non, ça, ce que je voulais dire, c'est au bout de la ligne, en partant, c'est aussi tu fais une bonne job, là, parce que sinon, les clients resteraient pas, puis t'en gagnerais pas d'autres. Je pense que oui. Fait que là, c'est le bouche-oreille qui fait la job. Là. Moi, beaucoup. Je pense que c'est Valérie qui nous avait parlé de toi quand on a eu le piano. Ah oui, hein? Ta blonde, elle prenait des cours avec ou Ma fille prenait des cours avec Valérie. Puis le piano, il avait pas été, je pense, la première fois que t'es arrivé ici, il était encore demi-ton. Ouais, je me souviens qu'il était magané. C'est quasiment ça tout le temps pour vrai. Ouais. Ben là, avec, je veux dire, n'importe qui veut un piano va sur Kijiji puis il y en a à donner, là. Ouais. Fait qu'après ça, c'est toi qui reçois le téléphone pour le remettre là. Je suis comme, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'amour. Mais c'est correct. Pour moi, c'est des défis aussi, là, tu sais. Ou ils l'ont déménagé dans un trailer pas attaché. Exact. Ils l'ont mis dans le garage pendant 2 hivers, pas chauffé, là, tu sais. Mais c'est parce que le piano, c'est pas un instrument qu'on connaît, tu sais. Oui, on en joue, là, mais tu sais. Une fois sur deux, quand je l'ouvre, moi, le piano, j'enlève les panneaux, le monde dit, oh mon Dieu, je savais pas que ça. Tu sais, on pense pas aller voir en dessous. Ah, il y a un panneau qui s'ouvre, puis là, t'as accès à toutes les pompes et les cordes, c'est full impressionnant la première fois que tu vois ça, là, tu sais. Fait que c'est ça. Les gens, des fois, je pense qu'on n'a pas conscience de tout le mécanisme. Là, c'est très impressionnant là, comment est-ce que ça fonctionne. Là. Juste quand tu pèses sur une note, là, qu'est-ce qui fait que le marteau va frapper sa corde? Là? Ah, il y en a des pièces là, qui se... Tu sais, ce mécanisme-là est très, très... ça m'impressionne encore aujourd'hui. Là, les pièces, c'est facile à trouver? Faut que tu fasses... J'ai un fournisseur... j'ai un fournisseur Brossard. OK. Puis j'ai jamais essayé sur Internet, mais je sais que ça se trouve facilement quand même sur Internet. Là. OK. Parce qu'il y a quand même des... t'en as qui sont vieux, tu sais, je sais pas si... Tu sais, surprend un piano qui a 50, 60 ans, puis il y en a un qui a été fait dans les années 80, 90. Ouais. À un moment donné, les pièces doivent changer avec le temps pas aussi, temps. non? Pas de temps. Non, c'est pas mal la même chose. Un petit peu plus de plastique aujourd'hui, là. Ouais, les vieux, c'est tout en bois, là. Faut couper des coups. Genre, mais c'est ça. En fait, je travaille beaucoup. Je te dirais à 80%, là, c'est des vieux pianos presque centenaires, là, qui c'est ça. Tu mets à travailler là-dedans, là, ça casse, puis le bois est sec, là, tu sais. Qu'est-ce que tu préfères? Aimes-tu restaurer un vieux piano ou travailler sur quoi d'un petit peu plus récent? Je pense que pour le défi, j'aime mieux les vieux pianos. Puis pour l'histoire, moi, des pianos centenaires, là, puis j'accorde ça, puis je joue dessus, puis je suis comme, aïe. Il y a beaucoup de mains qui ont passé ce clavier-là. Là, il y a une histoire qui me fascine. Là. Il y a des familles qui ont dansé là-dessus. Exactement. Tu vois, les brûleurs de cigarettes, ces notes. Je suis comme, wow. Il y a une histoire immense en arrière de ce piano-là. Là, des fois, les clients aussi, ils sont au courant de l'histoire, qu'ils me comptent, puis je suis comme, aïe. J'en avais un client à Saint-Jean que c'était un piano de la Deuxième Guerre qu'il avait caché pour pas se le faire voler, qui était à sa grand-mère, puis là, ils l'ont fait tenir par bateau, puis lui, il se retrouve avec ça, tu sais, des années plus tard, puis t'es comme, tabarnouche. Moi, je travaille là-dessus, c'est fascinant. Oui. Vraiment. J'arrête plus de dire fascinant. Je pense que je suis fasciné. Un piano qui a échappé aux nazis, puis qui est rendu ici, tu sais. T'es comme, wow, OK.
Puis c'était bien fait, là, tu sais, la plupart, c'est encore les cordes d'origine. T'es comme, tabarnouche, ça fait 100 ans là, que c'est là-dessus. Ouais, c'est ça. Tu dis, tu sais, une corde de guitare, mais t'as changé un. Mais c'est sûr, c'est pas gratté pareil, là, mais. Non, que mais t'as quand même des cordes qui sont là depuis 100 ans. S'oxydent, puis que tu sais, non, c'est un beau métier. Je suis vraiment heureux de faire ça. C'est le fun, puis j'ai vu que. Je t'ai dit, j'ai fait un minimum de recherche, mais j'ai vu que tu as fait un don aussi à Ville-de-Saint-Jean pour le premier piano public. Ouais. Ça, c'est celui qui est sur la rue Richelieu. Oui, avec le tricycle, puis la lampe. OK. Ouais. C'est la 3e année que je m'occupe des pianos à Saint-Jean, puis ça faisait déjà quelques années que j'avais ça dans la tête, là. D'instaurer ça. Toutes les villes en ont, ou presque, là, tu sais, puis c'est super cool, je trouve, comme concept, là. Ça donne accès aux gens qui ont peut-être pas la place ou les moyens ou whatever d'avoir un piano, mais qui veulent essayer ou qui veulent... Juste un enfant de s'approcher, d'y toucher la première fois. Exactement, tu sais. C'est juste pour ça, moi, je trouve ça tellement cool, là, Il y en a souvent qui sont très mitigés, là, je reçois des commentaires, ouais, mais vous mettez un piano dehors, ça n'a pas de bon sens, puis... Ben, moi, je trouve pas que ça n'a pas de bon sens, là, tant que ce soit un piano qui sèche dans un entrepôt, tu sais, j'aime autant le mettre dehors, puis pour vrai, là, le piano que j'ai donné il y a 3 ans, il est encore là, puis il marche très bien. C'est sûr que à chaque année, je le restaure, puis je retravaille dessus, puis tu sais. Il est recouvert la nuit, je pense. Il est recouvert d'une bâche la nuit. Fait que, là, il y en a 2, là. Il y en a 2 à Saint-Jean maintenant. Puis je m'occupe aussi de 1 à Saint-Lambert. OK. Fait que ça m'en fait 3. Ça aide beaucoup mes étés aussi, parce que les étés, ça drop beaucoup la job, là. Les gens s'en vont au chalet, puis ils sont des plates-bandes. Ouais, ils pensent, ouais. On appelle, hey, il faudrait faire accorder le piano. Ouais, rappelle-moi donc en septembre. Ouais, souvent, le monde, ils n'ont même pas de cours l'été, tu sais. Ils n'ont plus de cours, c'est ça, exact. Fait que ça aide beaucoup les pianos publics financièrement l'été. OK. Ouais, puis c'est cool au bout. J'aime ça, aller accorder dehors. C'est donc bien cool. Ouais, t'accordes. Tu fais ton petit show. Ouais, c'est ça. Puis, fait que c'est ça, il y a 3 ans, je leur ai donné. J'en ai donné un qui était dans mon atelier depuis un bout de temps pour enclencher ça. Moi, je veux qu'il y en ait, je vous le donne. Puis après ça, ben, on continue ensemble pour les années à venir. Puis ça a marché, puis ça marche super bien. Très heureux de ça. C'est bien cool. Non, c'est le fun. L'année passée, Eve avait un événement là-bas, puis on était là, puis les enfants sont tous attirés. Suite, ben oui, c'est ça. Oui, tu sais, c'est pas tout le monde là, il n'y a plus beaucoup de pianos dans les maisons, là. C'est ça. Ben, moi, je trouve que oui. Je suis là-dedans tout le temps. Oui. Ça recommence, ça, honnêtement, là. Il y a beaucoup je trouve, de plus jeunes, là. Les jeunes couples qui s'achètent une maison. Ah, c'est beau un piano, puis ils rentrent un piano. C'est sûr que je pense, genre, 90, là, quand les synthétiseurs sont sortis, là, puis tu es plus performant, là, il y a une drop, là, de piano, parce qu'il y a un côté, on va se le dire, vraiment pas pratique à un gros piano de même. Là. Tu peux pas le bouger, tu peux pas l'amener en chaud, tu peux pas... Non. Mais là, non, j'ai le feeling que il y a même une petite coche vers le haut qui se prend. Oui, mais je pense que le monde aime ça revenir un peu à... Pas le vintage, mais quasiment. Oui, tout à fait. Les vinyles, tu sais, tout revient, là. C'est ça aussi, les phases de mode, hein. Oui. Ils réinventent rien, là. Non, mais c'est ça. On dirait qu'ils essaient de s'éloigner un petit peu du numérique. On est tellement entouré de numérique exact. que ça n'a juste pas d'allure. Là. Tout à fait. Pardon. Ça, je regardais, là, ils sont rendus des chemises. Sony je pense qu'elle est en bêta, là, mais une chemise qui va peut te refroidir ou te réchauffer dépendamment de ta température, de ce que tu veux. On va être mal pris dans une couple d'années. Ben après ça, ils vont te suivre avec ça. Ben oui, moi, je niaisais, je disais, hey, je l'ai après ça dans 10 ans, là, tu vas falloir avoir une application, là, puis là, t'es dans un bar, tu vas être sur la cruise, tu vas falloir voir quelle personne qui change de chaleur quand tu approches. Ouais, c'est ça. Elle est chaude. Elle s'en vient chaude quand je m'approche. Très bon. Ah non, c'est fou, moi, c'est ça. Si j'y ai pensé, ça va sûrement arriver. C'est clair. Si tu y as pensé avec ton cellulaire, là, ils doivent t'écouter. Oui, c'est ça. Ça aussi, c'est une autre affaire que... Ouais. À un moment donné, je crois plus au... Quand tu parles de quoi, puis ça arrive, une prémonition? Pas une prémonition, non. C'est un rêve, ça. Mais je crois plus que au hasard. Il faut dire, c'est un hasard. Je viens de parler de ça, puis j'ai une pub de ça, là, mais ça arrive tellement trop souvent. C'est ça, exact. Les systèmes, là, Google Home, ou je sais pas quoi, là. Hey boy.
Je sais pas. En même temps, à chaque fois que je pense à ça, je me dis, bon, faut pas non plus tomber dans la conspiration, mais faut pas non plus être naïf. Là, d'après moi, il y a un juste milieu là, qui est oui, ça se passe là, pour vrai. Là, ah non, c'est certain. Là. Ouais. Il y a Facebook qui vend des données puis tout ça. Exact, c'est ça, ben oui. C'est arrivé, là, il y a un reportage sur Netflix là, qui est sorti, là, un peu comment que les données auraient été vendues à, je me souviens plus du nom d'une compagnie qui aurait aidé aux élections américaines, qui aurait utilisé certaines données pour pouvoir mieux cibler ou, en tout cas. C'est sûr, c'est le moyen de faire de l'argent aujourd'hui, les données, hein, la vente des données. Ben oui, c'est... Faire beaucoup d'argent. Puis tout le monde les donne gratis. Leurs données. C'est ça, ben oui, prenez-les. Prends mon empreinte digitale, prends ma photo. Puis... Si j'ai changé de sel il y a quelques mois, j'étais bien avec mon vieux sel. Là, il n'y a plus de piton, là, c'est juste ta face. Là. Je sais pas, ça me gosse un peu. Mais bon, je veux l'ouvrir, il faut que je monte ma face. Ça OK. Moi, c'est mon empreinte. Ouais, c'était ça avant. Ouais. C'est le même combat, tu sais. Voyons, c'est donc bien... Mais bon. On n'a pas grand contrôle là-dessus. Non. Malheureusement. Non, il faut suivre la parade à un moment donné. Je veux dire, tu as beau être pour ou contre Facebook. Aujourd'hui, si tu veux avoir une business, si tu veux te faire connaître, tu n'as pas le choix d'être sur les médias sociaux. Exact. Tu n'as pas le choix de partager. Là, ça ne marche plus. Non, c'est ça. Tu n'as pas le choix de t'en occuper de ta page puis de trouver de quoi à publier parce que le monde t'oublie vite. Là. Ah ouais. Moi, c'est au moins 2-3 fois par semaine. Je ne vois pas tous les jours, mais... Un post régulier, là. Ouais. Puis ça fait que, moi, avec le Sgt. Peppers, là, mon hommage aux Beatles, c'est moi qui s'occupe de la page Facebook. Puis au début, c'est sûr, tu postes, puis le monde sont comme, bon, oui, là, ta mère, puis tes amis, ils like, là. Puis ton père, puis tes oncles, tu sais, mais si tu t'ostines puis que tu continues à poster régulièrement, c'est là que le monde, il commence à prendre un intérêt, puis parce qu'il te voit passer de temps en temps. Ah, c'était drôle l'autre fois, c'était cool les photos qu'ils ont mis, fait qu'ils vont cliquer, puis ils te mettent un like, puis ils te suivent. Puis... Fait que c'est la persévérance que je me rends compte qui fait qu'à un moment donné, les posts ils deviennent plus populaires, puis ils se partagent plus, puis le monde en parle. Sois régulier. Sois régulier, pas trop, pas les écœurer. Tu sais, c'est bien tricky de trouver à un moment donné quoi poster. Ouais, c'est ça, là. Faut que ça ait rapport avec. Tu mettras pas le steak que t'as fait hier soir sur exactement. Le Sgt. Exactement. Pepper, ça devrait être ça. C'était quand même pas évident. Fait que ça, c'est un de tes side projects. Ouais. Sgt. Peppers, ouais, un hommage aux Beatles. On n'aime pas vraiment le mot hommage parce que on n'a pas de costume, on n'a pas de. On se costume pas comme eux autres, on n'a pas de leur instrument, puis il y en a beaucoup qui le font, puis c'est parfait, ils le font bien. T'sais. Nous autres, on a décidé de plus présenter la musique à notre façon. Okay. Gros fan des Beatles. Puis moi, personnellement, ça fait depuis que je joue de la musique que je veux avoir un band, puis jouer du Beatles, puis jouer les tunes qu'on veut jouer. T'sais. On a choisi ton setlist, là. Let It Be et Jude, ce sera pas dans nos shows, ça, on les aime bien, ces tunes-là, mais si tout le monde les fait, tous les hommages les font, ces tunes-là. T'sais. Fait qu'on s'est dit, on pourrait aller plus dans le B-side puis dans les tunes que nous autres nous font triper. C'est sûr que oui, des fois, on dit, bon, on s'est assez gâtés, là, faut faire un succès, tu sais, qu'on va choisir aussi puis qui va nous faire triper autant. Mais c'est ça, c'est un projet qui est un peu, comment je dirais ça, égoïste dans le sens que on tripe les premiers. C'est nous autres les premiers qui trippent à le faire. Puis là, ben, le monde trippe de plus en plus, fait qu'on est vraiment heureux de ça. Là. On le fait pas. C'est sûr que jouer tout le temps dans le sol serait plate. Là. Oui. Mais là, ça commence. Là, ça fait 1 an qu'on est là-dessus pas mal à temps plein. Puis les shows de cet été, à date, ça pogne, puis le monde trippe, puis ils sont contents de nos choix de tunes. On a reçu un beau email d'un gars qui nous disait c'est cool d'entendre One After 909 ou Old Brown Shoe, des tunes que tu sais, même McCartney il fait plus en show, que personne, les hommages les font pas vraiment. C'est comme yes, c'est direct ce monde-là qu'on veut aller chercher, tu sais, les fans finis des Beatles. On a bien du fun. C'est un des avantages, je pense, qu'on a aussi aujourd'hui, que tu es capable de te nicher puis d'aller chercher. Pas besoin d'avoir 10 000 followers, mais si t'es capable d'aller t'en chercher quelques-uns qui sont fidèles puis qui trippent sur ce que tu fais. Exact, puis qui en parlent puis qui, tu sais. Ah non, c'est ça. Ça n'a pas de prix,
Ça, ben, c'est un des avantages de où ce qu'on est rendu aussi dans les médias sociaux, puis tout ça. T'es capable d'aller chercher ce que tu veux. Je parlais la semaine passée avec Valérie. C'est de la démocratisation des médias en ce moment. Jusqu'à temps que le CRTC commence à se mettre la main sur ce qui se passe. Exact. Le nez sur ce qui se passe sur Internet, là, mais pour l'instant, on est encore libre. T'sais. Ouais, exact. C'est sûr que ça ne saurait tarder. Je sais pas si un jour ils vont. C'est sur Internet, ils peuvent pas contrôler. Ça sais pas, hein. Et ça aurait pas d'allure, tu sais, je veux dire. Mais tu vois déjà que, tu sais, les podcasts, c'est full populaire. Fait que là, la radio essaie d'en faire, la télé. Tu sais, tout le monde essaie les grands médias essayent d'aller chercher ce que les plus petits font, puis ça marche pas. Ils le font pas bien. Ils le font pas bien. C'est ben trop à grande échelle, tu sais, c'est pas ça. Hein. Ils essayent de le formater comme ils formatent un show de télé ou un show de radio, mais... Exact. C'est pas pareil, c'est pas ça. Non. C'est pas la même essence. Oui. À mon goût, à moi, là, mais... Non, mais j'ai même pas été, là... Chris, le monde va me trouver fatigant. Je parle tout le temps de Cube Radio, puis j'ai jamais écouté. J'ai juste des mauvais... J'entends juste des mauvais commentaires là-dessus. Oui. Ouais. On m'a arrêté d'en parler parce que sinon... C'est redondant dans ton... C'est pas redondant, mais je pourrais jamais me faire engager. Ah, il y a ça. Ouais, t'as parlé 4-5 fois que tout ce qu'on faisait, c'était mauvais. Pas un bon candidat. Non. Là, je sais qu'ils engagent... ils prennent... j'écoutais un podcast, Mike Ward sous-écoute. Ouais. Puis il y a un jeune humoriste qui est engagé là-bas pour faire des... Oui, je l'ai vu. Ça s'appelle, lui donc... Ah, il est drôle. Ah, c'est un blanc. Tout le long du podcast, Mike Ward essaie de se faire dire son salaire, il veut rien savoir. Thomas Levac, oui, c'est ça. Ouais, c'est très bon. C'est un bon podcast, ça. J'écoute souvent. On est allé... Sous-écoute. Je suis allé 3 ou 4 fois aux enregistrements. C'est vraiment cool. Ça doit être cool d'être là. Oui, puis quand tu vas là, c'est pour 2 enregistrements. C'est ça, hein? C'est 4 heures, là. Exact. C'est cool. Faut pas que tu te lèves le lendemain matin. Non. C'est moi, revenir à la colle. Tu sors de là, il est rendu minuit et demi. Fait que... Couche tard soir, là. Ouais, puis rendu à notre âge. Ouais, c'est plus comme dans le temps. C'est plus rough. Effectivement. Ouais. Fait que ça, est-ce que vous faites beaucoup de shows, Sgt. Pepper's? Là, on commence, en fait, à en faire. Parce qu'il y a un an, on a changé de drummer. Fait que là, ça a comme tout un peu chamboulé le processus, là. Tu sais, quand il t'arrive dans un band, puis il faut t'apprendre... Tiens, voilà les tunes, il y en a 60, puis après, on continuera. Là. Vous les avez adaptés à vous ou c'est vous avez repris? On essaie d'y aller le plus fidèlement possible. OK. Mais tu sais, oui, dans le fond, c'est assez fidèle, je dirais, à 95% du temps. C'est sûr que des fois, s'il y a un back qu'on trouve cool, on va le laisser. Là, je me souviens d'un en Paperback Writer, puis on chante, puis à la fin, je fais un back, puis ça fait comme 6 mois qu'on le fait de même, puis après une pratique, on me dit... Il n'y en a pas de bac, là. Le bac que je fais là, il est pas là, tu sais. Puis que c'est comme, ouais, mais il est super beau, tu sais, garde-le, puis ça sonne bien, puis c'est le fun. Fait que ça, on se permet ça, t'sais. Ce qui est bien cool, tu sais. Moi, je pas sûr que j'aurais un band hommage, c'est vraiment... OK, les gars, on se met des perruques, puis on se met le sou de Sgt. Pepper's, puis... on est rigide, on bouge pareil, on fait des chansons dans le même on va s'acheter ordre. les instruments, les amplis, les patentes, c'est cool. Comme je te disais tantôt, ceux qui le font, ils le font très bien, puis j'en ai vu des shows de même, puis j'ai trippé, tu sais. Ouais. Moi, personnellement, je te regarde, tu ressembles pas à aucun Beatles, de toute façon. Pas du tout. J'ai pas la shape de McCartney. C'est toi qui chantes, j'imagine? On est 3. On est 3 à chanter. Okay. Puis encore là, il n'y a pas un John, puis il n'y a pas un Paul, puis tu sais. OK, on fait ce tune-là. Qui c'est qui la chante le mieux? C'est toi, parfait. Vas-y, nous autres, on va faire des backs. Puis finalement, au bout de la ligne, on se retrouve les 3. On chante quasiment dans toutes les tunes parce qu'il y a tout le temps des backs. Oui. C'est le fun, ça, les voix. Ça s'en vient notre force, là, vraiment. On se le fait dire de plus en plus après les shows, là. C'est 3 bons vocals. Puis, c'est vraiment le fun. Je trippe au bout à faire ça. Vous faites des salles, show extérieur cet été? Show extérieur, oui. On a fait quelques shows extérieurs. Le prochain est à Saint-Jean. D'ailleurs, l'été chaud, le 22 août. OK. C'est à la place publique. Où est-ce qu'il y a le piano, dans le fond? Dans le vieux. Oui. C'est un beau spot, vraiment, là. Vraiment. C'est le fun. Le stage est en bas. Tout le monde est assis. C'est super fun. Mais quand il fait chaud, pour les musiciens, là, tu sais, parce que justement, c'est fait en entonnoir, là. Fait que quand t'es sur le stage en bas, il n'y en a pas d'air, là. C'est pas d'air qui passe, là. La chaleur qu'il y a là, mais c'est tout le temps trippant. C'est le fun. Puis c'est ça, on est allé jouer sur la Côte-Nord pour la Saint-Jean-Baptiste. OK.
au barrage La Romaine, Hydro-Québec. Fait qu'on se fait engager pour faire 2 shows là. Une expérience incroyablement weird et le fun à la fois. Là. Mais ça a l'air que les installations sont incroyables. C'est incroyable. Là, quand tu vas dans un barrage, il y a d'autres personnes que je connais qui ont été, puis que, puis les installations, les gars, les gros gyms, la piscine, ils ont tout, la bouffe est incroyable. La bouffe est incroyable et gratuite. Il y a l'eau potable, tu sais. Puis je veux dire, il n'y avait rien là avant qu'ils arrivent là à La Romaine. Ils ont dynamité les montagnes, puis ils ont fait 150 km de route. Puis toutes les infrastructures, puis tout. Ça a un côté vraiment impressionnant. Puis moi, il y a un autre côté que je sais comme, aïe, l'humain s'impose en esti dans la nature, là, tu sais. Ouais. Ce côté-là, des fois, je suis comme, wow, c'est dynamité de montagne pour passer à la route. OK, tu voulais. Ouais, puis... Mais c'est ça, c'est le côté chantier pis tout ça, là, c'est impressionnant. On a visité la Romaine 4 qui est en chantier, c'est la dernière, là. Le dernier barrage, dans le fond, de ce projet-là. Puis, il n'y a pas de mots pour dire comment c'est gigantesque, là. Dans le fond, on est allé marcher, présentement, il n'y a pas d'eau parce que c'est en construction, fait qu'on marchait où est-ce que l'eau va être à tu sais, je sais pas combien de pieds dans les airs, là. Fait que tu vois tout ça, là, c'est un gros de même dans une immensité incroyable, là. C'était bien le fun, tout un trip. On a vu des ours, c'est comme wow! Je suis comme dépaysé dans mon propre pays, là. Ah ouais, mais tu te retrouves, on dirait qu'ils te drop dans le bois, là, pis on va venir te rechercher dans 4 jours. OK, cool! Fait que c'était vraiment le fun. Beau trip. J'espère qu'on y retournera un jour. Ouais. Puis j'ai vu... tantôt, j'avais pris des notes. Il y avait un autre band que j'ai jamais trouvé qui disait que t'es... Je sais pas si c'était quoi l'autre band? Je suis juste curieux. Ah oui, Free Shooter. C'est quoi ça? Ah ouais, Free Shooter! Ah, ça, c'était cool. Ça fait longtemps qu'on... C'est pas comme on joue plus ensemble, c'est juste que le temps le permet moins, là. C'est un trio, ça. Un power trio, là, rock alternatif. Là, on se garde dans les années 90. Okay. Là, on est 3 chums qui des trippent compos? beaucoup. Non, c'est tout du cover. Tout du cover. On fait... c'est ça. On a eu... Les 3 gars de Free Shooter, on a eu aussi un hommage à Stone Temple Pilots qu'on parlait tantôt. OK. Ouais. Il a roulé peut-être 1 an. Puis, c'est le fun, ça. C'est le fun, mais c'est demandant. Faire des shows de STP, là, c'est beaucoup de... Et tu gueules, puis c'est très, très, très dans le tapis là, pendant 1h30. Là, t'sais. Fait que, non, c'est trippant, ça. On est supposé se revoir bientôt pour jammer, pour le fun. Là, okay. De temps en temps, il y a un show qui se book. Là, on a un show, fait que là, on pratique pendant 3 mois pour le show. Mais c'est ça, le temps fait qu'à un moment donné... ouais, t'as plusieurs projets. C'est ça. T'as des pianos accordés. Trop, des fois aussi. Là, là, je joue avec Thomas Hutchison. Je sais pas si ça dit quelque chose de Saint-Jean. Le nom me dit quoi, mais ouais. J'arrive pas à mettre ça. Ça fait 5-6 ans que je joue pour Thomas. Puis tu sais, ça aussi, c'est sporadique. Fait que c'est cool, tu sais, d'avoir des projets de même, que c'est comme, là, OK, on s'en va vers... comme là, on s'en va à Granby avec Thomas, là, au festival. Là, on va faire la demi-finale du festival de Granby. Okay. La chanson de... Comment ça s'appelle? Là? Festival international. Festival de la chanson de Granby, je pense. Oh, c'est ça. Oh, c'est simple de même. Fait que là, on est là-dedans. T'sais, fait que là, c'est cool, j'ai du temps pour ça. Sinon, dans le temps, là, il y a peut-être 5 ans, là, je pense que j'avais 6 bands. J'avais quasiment une répète par soir. Là, ça avait plus d'allure. Là. À un moment donné, c'est le fun, là, mais trop, c'est comme pas assez. Là, t'sais. Fait que là, après cet été-là, là, de show, puis que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir, mais c'est que, ouais, j'ai quand même une blonde, moi, dans la vie. Vraiment que je la vois. Fait que là, j'ai décidé de slacker un peu, puis ça a tout a bien fité. Là, j'ai continué avec Thomas, Bill Boquet, il y a eu comme une pause aussi depuis 1 an et demi, que là, ça va repartir bientôt. Des beaux projets qui s'en viennent avec ça. Puis ça, c'est plus mes compositions, fait que je veux pas, c'est plus personnel, là, je veux plus prendre le temps de bien faire les choses. Là. Puis il y a eu l'hommage aux Beatles qui est arrivé dans un temps où j'étais comme pas pay free, là, fait que c'est comme parfait, ça. C'est bien fait la vie, tu sais. Tout ça un brick, puis tout est go with the flow. Puis je vois, tu sais, t'as touché pas mal tous les instruments. Quand tu sais quoi tu joues principalement?
C'est une bonne question. Présentement, c'est de la bass. OK. Comme dans Sgt. Pepper, je joue de la bass. Pour Thomas aussi. Fait que là, c'est beaucoup de bass. J'ai redécouvert avec cette band-là la bass. J'en avais toujours joué comme ça pour faire mes maquettes de tunes ou, tu sais, on and off, là. Mais là, pour cette band-là, je suis comme, OK, là, je vais jouer du Beatles, je vais jouer les tracks à McCartney. Il faut que j'arrive drette puis prête. Puis surtout que jouer de la bass en chantant, c'est quand même un défi. Fait que je me suis dit, bon, je vais me mettre à... Fait qu'à toute fois que je revenais chez nous, je pratiquais un genre de 2 heures là, de bass là, chaque jour. J'ai comme redécouvert ça, puis je trippe au bout. J'adore cet instrument-là. J'aime bien la bass. C'est dur ses doigts, par exemple. C'est dur ses doigts, de ceux-là. Mais ah non, j'adore ça. C'est plus rythmique un peu. Là. Ouais, je trouve que c'est plus primaire. Tu sais, tu vas chercher le beat, tu vas chercher le drum. Tu sais, c'est souvent off-beat aussi. Il y a un défi là-dedans. Là, comme je te disais, d'être off-beat puis de chanter en même temps. Là, des fois... on pratique longtemps là, avant que ça rentre. Là, tu suis pas en même temps que quand tu chantes puisque tu joues. Ben non, exactement. Encore plus quand il faut faire un back. Des fois, quand t'es lead, c'est pas pire. Quand tu fais un back qui est complètement off là, de la note que tu fais à la bass, là, c'est comme OK, faut que je split en deux complètement. Là, fait que c'est comme jouer du drum puis chanter aussi, c'est tout un défi là, ce que Martin fait souvent. Oui. C'est un peu le même principe. Là, tous tes membres sont complètement pas timés ensemble. Là. Et il faut que tu chantes en plus. Mais c'est cool, ça. En pratiquant, il n'y a pas de secret. Hein. Pratique à chaque jour, puis ça va quand même assez vite. Oui. Je regardais, j'étais allé au Franco avec mon gars, puis une des 2 premières parties, c'était un band métal. Le gars qui chantait puis qui jouait du drum, ça aussi, ça m'a toujours... Un drummer métal qui chante en même temps, là, c'est... Tu te souviens-tu du band? Non, je me souviens de... C'était Massisteria, puis après ça, les 2... je me souviens pas du nom des 2 premières parties. Mais c'était où, ça, Massisteria? C'était au Club Soda. Ah ouais? Le premier vendredi, quand tu ouvrais les Franco, Mass était là. Wow. Puis mon gars, c'est un de ses bands favoris. C'était son premier show métal. Puis on était sur le stage, on était à côté sur le stage. Non, il y a eu une belle soirée, là, il veut recommencer. Là. C'est clair. Le 14 septembre à Verdun, Barf va être là avec mon invité de la semaine passée, Michael Gagnon, avec son groupe Space Maker, qui fait la première partie de Barf. Fait que là, mon gars dit « Hey, on pourrait y aller. » Certain. On va y aller au Verdun Art. C'est un genre de festival. Puis là, cette année, c'est l'Halloween 1 mois en avance. Fait que là, c'est genre cirque, un petit peu macabre, puis tout ça. Glauque, là. Glauque, exact, là. Ah, c'est hot, ça. Puis il a quel âge, ton gars? 11 ans. Ah ouais, puis il tripe sur masse. Écoute, mon gars, il a écouté ça longtemps, mais mon gars, il avait 6 ans, il écoutait du Pantera, du Pink Floyd, du Faith No More. Tu sais, il pigeait dans mes disques, puis... C'est cool, ça. Il écoute, mais c'est un esprit libre, là. Tu sais, il va pas m'écouter de quoi pour me faire plaisir. S'il écoute de quoi, c'est parce qu'il aime ça. Là, tu vois, là, il avait lâché le métal un peu, mais là, il fait beaucoup de chars avec moi de ce temps-ci. Fait qu'il en écoute. Fait que là, il en écoute. Là, de ce temps-ci, j'ai un trip, j'écoute beaucoup The Haunted. OK, je connais pas. Écoute, c'est un groupe qui est d'Europe de l'Est, là, mais ils sont assez populaires dans le métal, mais dur à suivre. Là, je pense qu'ils ont 10 albums, 10 chanteurs différents. Là. OK. mais là, tu vois, aujourd'hui, il craquait le volume, là, voilà qu'on roulait. Là. C'est cool, ça. C'est le fun. Mais il va écouter du rap, il va écouter du techno, il écoute plein d'affaires différentes. Il écoute ce qu'il aime, that's it. Ouais. Il se force pas à écouter de quoi pour avoir de l'air cool ou pour plaire à quelqu'un. Il écoute ce qu'il aime, that's it. That's the way, hein. C'est le fun, ça. C'est cool de faire ça jeune aussi. Moi aussi, j'ai dans ma famille, dans ma maison, chez nous, où est-ce que j'ai grandi, ma mère, elle écoutait plein de styles de musique. Bon, il n'y a pas de métal, là. Ça, c'est moi qui s'en est occupé. Mais, tu sais, le blues, le rock, le québécois, le whatever, là. Ça jouait, puis il y en avait des CD là, en masse, là, tu sais, fait que j'ai pu fouiller, puis découvrir des affaires, puis des bands plus... moi, j'aime bien les années 70, là, les bands genre Crosby, Still, Nash & Young, ou des affaires plus folk, là, plein de vocales. Puis je pense que... je suis convaincu que ça a beaucoup contribué à l'ouverture que j'ai aujourd'hui, tu sais. C'est sûr qu'après, comme je te disais, au secondaire, là, il y a eu une fermeture intense, là. Ben, je pense... de grunge, là, tu sais. Ouais. Qui est normal, là. Ouais, tu polarises à un moment donné, là. Tu sais.
Puis là, après ça, je me suis réouvert encore plus. Là, aussi, c'est parce que ça sortait de nulle part. Là. Ça, je veux dire, ça ressemblait à rien de ce qui s'était fait avant là, quand que ça a commencé, là, le grunge. Là. Ouais. Fait que c'est sûr que si tu tombes là-dessus, là, puis... Tu tripes un peu, mais là, ça part. Ah oui. Ouais. J'en écoute encore aujourd'hui, puis je suis fasciné. J'adore ça. Ouais. J'adore le côté depress un peu. Là. Ouais. Ou même, il y a avant la fin, il y avait le côté contestataire, tu sais, genre Rage Against the Machine, ouais, tout ça, oui. Qui était... tu sais, en réalité, quand tu écoutes ça, du Rage, c'est des gammes de blues. Là, tu sais, c'est vrai. C'est d'une simplicité, là. Tu sais, je veux dire, c'est drôle qu'on en parle. J'ai joué beaucoup de bass au début avec du Rage quand j'étais kid. Puis là, cette semaine, ou la semaine passée, je suis comme, j'ai le goût de rejouer. Je joue plus de musique pour mon propre plaisir maintenant. T'sais. J'ai toujours du fun à le faire. Et quand je pratique, c'est pour un projet, c'est pour telle tune, blablabla. Je suis comme, ça fait des années que j'ai pas joué. Fuck off, là, tu sais, je joue puis je me fous, je me trompe ou tu sais. Fait que je suis retourné sur le premier album de Rage puis je me suis mis à jouer à la bass. C'est comme, c'est tellement simple mais tellement efficace là. Comme musicalement, c'est sûr que là, les paroles là, sont plus c'est plus poussé puis c'est plus recherché. Ben, je dis pas que la musique est pas recherchée, là, mais il y a une simplicité là-dedans qui je pense que c'en est un secret aussi à ma vue, à moi. Là. Une musique qui est plus simple va être plus accessible ou tu ressens plus le sentiment qu'il voulait propager avec ça. Là. J'ai rien contre mettons, quand tu vas plus vers du gros prog, là, Dream Theater, puis ces bandes-là, que c'est super bon, c'est super impressionnant. C'est très technique. Oui. Il y a une froideur là-dedans, moi, qui vient moins me chercher parce que c'est tellement technique que on dirait que je ressens moins l'émotion là, qui se dégage là-tout. Mais ça, tu n'iras pas chercher des néophytes avec ça, là. Pas vraiment. Pas vraiment. Non. Ça. Tu vois, Rage, je l'ai pogné en vinyle, le premier album de Rage. Ouais, moi aussi. J'étais content quand je l'ai pogné. J'avais pogné le premier il y a quelques années, puis je suis retourné, j'aime bien aller au 33 tours de temps en temps. Pas trop souvent parce que ça coûte cher. Je vais te dire un secret. Je ne vais pas souvent au 33 tours parce que l'attitude hautaine du monde. Je suis tellement d'accord. J'aime pas ça. Je suis tellement d'accord. On dirait encore plus depuis qu'ils ont rénové. On dirait que l'air bête a 15 displays. C'est que je suis d'accord. Mais bon, des fois, je passe par là, puis ils ont quand même. Tu sais, si tu cherches, souvent, tu vas trouver, là. Un petit buzz, hein? Ça vient de dehors. Une tondeuse. Ouais. Au moins, c'est pas... C'est pas dans ton kit. C'est ça. Je te l'ai d'où c'est qui vient. Le noise gate va l'enlever. Fait que c'est ça, la dernière fois que je suis allé, je suis tombé sur le deuxième, là, Evil Empire. Je suis comme, oh shit, je l'achète. C'est sûr que je l'achète. Tellement écouté ça. Je n'achète plus de ce temps-ci des vinyles. J'ai trop d'autres choses à faire que... Ouais. Tu vois, mais ça fait pareil. Ma fille a découvert Supertramp avec mes vinyles. Écoute, ça a été une découverte pour elle, là. Là, ses amis venaient à la maison puis elle mettait le vinyle. Elle est trip sur Breakfast in America, c'est son album. Puis déjà, le monde, juste d'avoir sorti un vinyle, elle regardait weird, puis elle mettait la musique. Puis la majorité des jeunes, tu sais, ils écoutent ce qui est plus récent, ce qui est actuel. Fait que là, ils sortaient de leur zone de confort pour ça, là. Ben, c'est cool. Moi, j'aime ça hein, quand je vois des jeunes qui s'intéressent à ben, c'est sûr, en même temps, c'est normal d'écouter ce qui est de ton époque. Là-dessus, là, tu sais, t'as des influences, t'as des chums, mais c'est le fun quand ils s'ouvrent puis qu'ils découvrent. Tu sais, ma filleule a découvert Queen l'été passé, puis je suis comme wow, cool. Avec la sortie du film, c'est devenu aussi. Ouais, aussi, ben oui. C'est peut-être ça d'ailleurs, je demande. Mais la trip solidement, là, puis elle les connaît, puis tu sais, je suis comme bon, ça c'est le fun, ça, de s'ouvrir à d'autres choses. Moi et Lana, la seule affaire, on s'ostine sur. Moi, je suis plus Crime of the Century. Puis c'est Breakfast in America. Quel album qui est là. Ouais. C'est ça. Mais il y a une toune. J'ai tellement de misère des fois avec les noms des tounes. Il y a une toune de quand elle part, juste la bass, là, elle était 40. Ouais. Je disais ça. Hier, on l'écoutait, mais chez mon beau-frère sur un speaker Bluetooth. Elle est bonne. Non, elle n'est pas bonne parce que les petits speakers, il n'y a pas de bass, il n'y a pas de profondeur. Là.
J'étais supposé faire ça aujourd'hui, j'étais supposé le mettre, mais finalement, ça n'a pas encore à donner. Ouais. Ah oui, c'est un méchant band qui réussissent à créer des ambiances Oui. assez uniques. On en faisait 2 en show dans le temps. School, puis celle qui suit. Là. C'est School Bloody que Well Right. Et c'est School que je te parle. School, là, quand la baisse, elle part, ouais. c'est... Ouais. Ça, c'est... Ah, ça vient me chercher, ça. cette tune-là. Vraiment. Puis j'ai découvert Styx, que je connaissais pas vraiment, à part leur succès. Puis là, j'ai quasiment tous leurs disques en vinyle, là. Ah ouais, hein? Puis... Ça rock en maudit aussi. Je connais moins, moi aussi, là, mais... Non, mais tu sais, c'est un petit peu... Pièce de théâtre. Je sais pas, tu sais, il y a un côté théâtral dans leur musique, puis, mais ça s'écoute bien, là. Tu sais, je suis pas un gars de... Je suis pas musical, puis... ouais. Mais ça... je comprends ce que tu veux dire. Je trouve que l'ambiance, puis tout, là, c'est... On dirait que tout est tout le temps magique. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, t'as ton Ben Bill Boquet. Bill Boquet. C'est que ça, tu me disais tantôt, c'est tes compos. C'est mes tunes, ouais. Exactement. Fait que... Chante puis bass là-dedans, ou? Non, là-dedans, guide sèche et voix, ouais. OK. Fait que je suis allé chercher des vieux chums pour embarquer avec moi, dont Ben, qui est bassiste, c'est un ami du secondaire, tu sais, qu'on s'était pas tant vu. Puis ça a donné que lui, il m'a contacté pour que j'aille jouer de la bass sur un de ses projets. J'étais comme, OK, ben d'abord, si je joue de la bass sur ton projet, toi, tu vas venir jouer de la bass sur le mien. Fine. Finalement, son projet a décidé de le faire autrement, fait que je suis pas allé, mais lui est venu jouer dans mon band. J'ai Chris aussi, qui est guitariste avec moi dans Free Shooter, qu'on parlait tantôt. Puis Louis, drummer, qui était le drummer de Thomas, que je te parlais aussi tantôt. OK. Que j'ai amené. Mais là, c'est ça, ça fait comme 1 an et demi, 2 ans que... Un peu sur la glace, là. Okay. J'ai pogné un vidéo de vous en show, là. Je sais même plus sur quel site je l'ai trouvé, là, mais... de vous autres en show, c'est vraiment, tu sais, ça partait, c'est rock, puis après ça, ça embarque blues. Fait que, c'est... Il y a beaucoup d'influences multiples. Là. Dans le fond, c'est mes tunes, fait que c'est sûr que tout ce que j'ai écouté selon la tune ou selon ce que j'écoute sur le moment aussi, souvent, je me laisse bien gros influencer par ce que je trippe dessus, puis pas que je le reproduis, mais je me dis, là, j'écoute bien gros de ça, je pourrais essayer de faire une tune dans ce style-là. Là, mais ça a l'air festif. J'ai pas entendu beaucoup, là, j'ai écouté le disque. C'est festif, ça dépend des tunes, c'est sûr que... Mais souvent, je me fais souvent dire dans mes tunes que j'ai des... Je peux, pas tout le temps, là, mais je peux avoir des paroles un peu depressed, mais avec une musique festive, tu sais, fait que ça fait que le monde dit « Ah, c'est bon, c'est cool, tu sais. » Non, mais c'est Québec, ça. Complètement. Complètement. Pour la Saint-Jean-Baptiste, j'ai downloadé sur Spotify, playlist, c'est genre marqué punk, rock, metal québécois. Puis tu sais, j'écoute des chansons de ça sonne. Mais quand tu te mets à écouter les paroles, il y a un air joyeux, mais tu sais, le gars, il s'en va serrer une balle dans la gueule. Les colocs, c'est le meilleur exemple, là, tu sais. Je veux dire, les colocs. Si tu lis les paroles, c'est comme, ben là, ce gars-là, c'est clair que c'est un appel à l'aide, là, Chris, réagissez quelqu'un. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, c'est de la musique, c'est les brass, c'est le party dans leur show. C'est une reggae, puis mais... Non, c'est ça, c'est représentatif. J'ai remarqué qu'on fait beaucoup de chansons dépressives sur du joyeux, où c'est juste, c'est du déconnage, puis c'est une joke. Complet, ouais, exact. Je suis tombé, je connaissais le nom, je suis tombé sur Horloge Simard dernièrement. Ouais. Tabarnouche. Hey, ces chansons-là, je sais pas si je connais de nom, mais j'ai très peu écouté. Écoute, il va écouter la chanson Mireille, là, puis la crémaillère. Tu vas voir, ça s'écoute, là, c'est des histoires, là, mais ça n'a juste pas d'allure. Moi, j'écoutais ça, j'étais en auto, j'écoutais ça d'une oreille distraite, j'asais avec Eve, puis j'ai relevé la tête. Quand j'ai entendu, je pense que je me suis trompé de trou. Quand je suis sorti de là, c'est comme je suis allé faire du 4 roues. J'ai dit, what? Ils ont poussé ça loin. Là. Oh oui. J'ai découvert le Québec Redneck Bluegrass Project, qui est aussi hallucinant. Là. Vraiment. Et ils ont des tunes incroyables. Ça a l'air en show. C'est fou. Il faut que j'aille voir ça en show. Ça a l'air que ça lève. Ils sont en tournée en ce moment. Eux autres, ils font juste des tournées l'été. OK. Ils ne travaillent que l'été. C'est cool. Hier, il était à Vaudreuil. J'écoutais Radio-Canada hier. Puis, je dis tout le temps tout le monde à mon podcast, j'écoute jamais la radio, mais... Tu viens de te vendre. Le gars, j'écoutais Radio-Canada, puis il était en entrevue. Puis, c'est ça puis hier, c'est ça, il était à Vaudreuil. Mais là, tout l'été, ils sont en tournée, mais ils travaillent juste l'été. Ah, c'est cool, ça, j'aime ça.
Les shows d'hiver, ça me stresse. T'en veux pogner la grippe ou... Ah ouais, ou tu pognes une tempête, ta salle à moitié vide, tu sais. C'est ça. Ouais, j'aime ça. Parler de ça aux boys. Ils vont faire comme bon, c'est pas qu'on réacte. Non, puis en même temps, c'est là que t'as le moins de travail pour tes pianos. Fait que c'est le temps de faire des shows, tu sais. Exactement, tout à fait. Ça fit. Ça fit au bout, c'est bon ça. Parfaitement. Essayez de passer ça au conseil. Ça passera pas, je le sais tout de suite. Ouais. Fait que ça, fait que là, tu me dis c'est ça à glace. Fait que ça, c'est quoi? C'est un démo? Ouais, ça, c'est un EP qu'on a sorti il y a 3-4 ans certains. C'est 5 tonnes. On s'est loué un chalet dans le coin de Tremblant. Puis on a tout apporté de gear là-bas. Dans sa table de cuisine. Puis on a enregistré dans le chalet pendant 3 jours. OK. Vraiment cool. Beau trip. Puis après ça, j'étais allé au studio Red 2 pour mixer, masteriser là-bas parce que j'étais pas équipé pour. Mais tu sais, tout était enregistré, tout était prêt. Toi, tu fais tout ton mixage, tu fais tout seul? Ouais, j'ai un petit studio maison, mais tu sais, c'est loin. Je pourrais pas sortir un album là en bonne et due forme. Tu sais, c'est parfait pour faire mes maquettes pis tout ça. Mais quand j'ai une idée de tune, là, je m'installe. Je fais git, voix, perk, back, percussion d'habitude, là. Fait que, tu sais, puis après ça, je donne ça aux boys. Fait qu'ils arrivent, eux autres, ils ont pas mal toute la structure. On pratique ça, puis ça se fait tout seul. Il y a du monde qui parle. Ouais, c'est ça, hein? Ouais. Je vais aller fermer la deuxième porte là-bas. Je pense que j'ai laissé ouverte. OK. Faut que tu parles parce que moi, je fais pas de montage. Ah ouais, hein? Alors, Denis s'en va présentement fermer la deuxième porte. Là-bas. Et non. Ça vient pas d'ici, en tout cas. Je laisse pas là. Ça a l'air proche, en tout cas. Ça doit être dans la cour, là. Ah, OK, ouais. Pas grave, c'est de la vie. Ben oui, exact. C'est du naturel. Si le monde veut écouter ça, es-tu disponible sur des plateformes? Ouais, billboquet.com. OK. BILLBOQUET. OK, vous nous êtes pas mis sur Spotify, iTunes ou des... Non, pas encore. C'est un côté que j'ai tellement pas, là. Mais regarde. Pourri là-dedans. Tool vient juste de mettre hier tous leurs albums sur Spotify. Puis ils sortent enfin un autre album. Wow! Ça fait quoi, 13 ans? 13 ans, incroyable. L'autre avant, je pense que ça faisait 10 ans. Ouais. Ils savent se faire attendre. C'est correct que ça marche aussi. Ils ont tellement de side projects aussi. Ouais. En tout cas, le chanteur, là, c'est quoi son autre affaire? Il a sorti un Perfect disque. Circle. Perfect Circle. Ouais. Il y a des vignobles aussi. Puis des... Écoute, quand t'as de l'argent de même, hein, c'est beau la vie. Tu peux. Oui, tu fais tes passions tranquillement. Exactement. Puis... C'est cool. J'adore ce band-là. Les as-tu déjà vu en show? Non. J'aimerais ça. C'est malade. J'ai vu 3 fois. Puis pour vrai, c'est dans mes shows. Le premier que j'ai vu, là, pour vrai, c'est dans mon top 5 de meilleurs shows à vie. Là. Le drummer, c'est hallucinant. Ouais. Ils sont tous hot, mais j'avoue que le drummer, t'as de la misère. On dirait qu'il y a 8 bras, là, tu sais. Mais si tu fais des recherches sur YouTube, là, Tool Drummer, là, puis t'as des tunes complètes avec des caméras au-dessus de lui, puis tout autour de lui, là, parce qu'en partant à son drum, il dit d'après moi, il faut qu'il prenne une grue pour le déposer, là. Tout à fait. Pour qu'il rentre là, parce que son drum, il fait tout le tour de lui, là. Fait que... Quel bon band. Mon meilleur show à vie, c'est Mr. Bungle, sorti de California. Ah ouais, hein? C'était magique. Il n'y avait pas de première partie. Ça s'appelait An Evening with Mr. Bungle. Puis c'était 1h30, 2 heures juste eux autres. Wow. Puis Mike Patton, c'est mon artiste favori, là, puis le voir sur stage. Ben oui, c'est ça. Parce qu'il y a 2-3 micros. Fait que là, il y a son micro clean, il chante, mais pendant ce temps-là, il est en train de changer. Il est en train de préparer son prochain effet. Là, il parle 2 secondes, puis il revient, puis après ça, il sort un haut-parleur où il y a un masque à gaz avec un micro de porte-voix collé là. C'est juste pour 5 secondes, mais il y a toute cette gear-là, puis toutes ces affaires-là à s'occuper juste pour... Ça marche ça encore, ce band-là? Bungle? Ouais. Non. C'est pas, hein? Non, de California, c'est sorti début des années 2000, là, puis ils ont plus sorti de disques après ça. Fate No More ont sorti un disque il y a 1 an ou 2. Il était venu il était venu à Heavy Montreal.
Ah ouais, OK. Oui, j'avais manqué aussi, là, mais si tu cherches ce show-là, encore une fois sur YouTube, ils l'ont enregistré en quelque part en Californie, ou j'imagine que c'est en Californie, c'est sur le stage, les gars sont tous habillés en blanc, sont super chics, puis ça donne sur la mer en arrière, puis le son est incroyable. Tu as le show au complet avec des caméras tout le tour, puis le son est magnifique. Là. Tu vois le show, là. C'est pas quelqu'un qui a enregistré sur son cell une toune, là. C'est vraiment bon. Wow. C'est hot. Ouais, dans les meilleurs, c'est sûr que McCartney, là, je suis un fan fini. J'ai vu 6 fois en show. OK. J'y retournerai demain matin. Là. J'ai vu une fois en Californie, justement. Là. Pourrait. C'est un genre de... Ça s'appelait le Desert Trip. Fait que c'est un festival qui avait 6... C'est bon, là? C'était sur 3 soirs, puis il y avait 6 bands old school. Là. T'avais Bob Dylan, les Stones, Neil Young, The Who, McCartney, puis Roger Waters. Sur 3 soirs. 2 bands par soir. Man, je capotais. À chaque soir, là, j'étais comme, ben voyons donc que je suis en train de voir ça. C'est sur le site de Coachella. Fait que t'es comme dans le désert. Puis t'écoutes ça avec les palmiers. Puis là, c'est malade. C'est vraiment hot. C'est le fun. Puis c'est là que j'ai trippé à aller voir des shows ailleurs. T'sais. Voyager pour aller voir des shows. Là. Puis oui. on commence à faire ça plus souvent. Là. C'est vraiment le fun. Il y a beaucoup de monde qui vont en Europe, là, au Hellfest. Ouais, exact. Puis là, il y a une croisière métal aussi maintenant. Ouais. 50,000 tons of metal. C'est même ça s'appelle? Oui. 50 000 tonnes de métal. C'est celui de Megadeth, ça? Non, c'est des bands différents chaque année. OK. Mais d'abord, il y en a plus. Je sais qu'il y a le Shiprock Cruise aussi. C'est le même principe. Il y en a un autre que Megadeth organise, là. J'ai oublié le nom. Mais il y a une de mes amies qui est bassiste dans un hommage à Megadeth. Ça s'appelle Mechanics. Oui, je connais le nom. Eux s'en vont jouer là. OK. Sur le bateau, où est-ce que Megadeth vont se produire. Ils font un genre de show de fin de soirée, je pense. Ah ouais? Ouais. Spécial, cool, tu vas faire un show hommage à même place que le Ben. Tu sais, c'est quand même hot, là. T'es comme approved par eux autres, là. Oui. C'est malade. C'est très cool. Content pour eux autres. Ça, c'est une affaire que la musique, là, le monde de rock, de métal, puis tout ça, tu sais, c'est à peu près, on dirait, la seule crowd qui n'a pas changé dans les 25-30 dernières années. Oui, puis c'est tellement une crowd hot. Tu sais, dans la tête du monde, c'est comme, oh mon Dieu, un show métal, ça doit tellement être agressif, puis tellement pas, là. Non. C'est tout du monde fucking cool qui, tu sais, ils sont pas là pour mettre la... C'est sûr qu'il y a des épais partout, là. Oui, dans tous les groupes, là. C'est exact, peu importe le style aussi de festival que tu vas voir, là, du monde qui tape ses nerfs, c'est normal, là. Mais non. J'allais souvent au VMTL, puis le monde sont super cool, là, tu sais, y a aucun problème, là. C'est le fun, tu sais. Faut pas écouter les... Non. Faut pas écouter les... C'est pas le mot que je veux dire. Les raconteurs. Les gens. Exact. Je sais que c'est pas ça que tu cherches, mais c'est le mot que j'ai en tête. C'était pas ce mot-là, mais c'est ça que ça veut dire. Ouais, fait que c'est le fun d'aller voir des shows. Je vais en voir souvent. Moi, ben là, un peu moins, là, mais j'ai un de mes chums qu'on va voir des shows ensemble depuis 15 ans. Là. Fait qu'on en a eu en Estifie, puis même si c'était un band un peu pas rapport, puis on est comme, ah, ça serait cool d'aller voir ça. On y va dessus? Ben ouais, on y va. On est allé voir Heart. Ok, je connais 3-4 tonnes, ça va être cool. C'est un band un peu mythique qui a pogné. Puis la blonde à Gab était comme, tu t'en vas voir Heart avec Guillaume, juste vous deux? Ben ouais. C'est bizarre. Ben ouais. Main dans les mains. C'est ça. Ben, c'était super le fun. Belle soirée. Mais tu sais, souvent des musiciens professionnels qui donnent un bon show. C'est dur de t'emmerder, tu sais. Oui. Tu sais, j'ai jamais trippé reggae, puis un des amis de ma belle-mère avait un band de reggae à l'époque, puis c'était un bon show, là, mais je n'ai pas réécouté après, mais sur le moment, c'est une belle soirée, tu passes un beau moment. Ça, exact. Soit du monde qui trippe sur le stage, mais ça, c'est l'énergie communicative, là, c'est ça que tu as besoin. Là. Ouais, ça c'est important aussi. D'ailleurs, en Californie, là, le show le Desert Trip que je te parle,
J'ai jamais été un gros méga fan des Stones, j'aime ça, mais tu sais, je dis, ben ouais, les Stones, cool. Man, ils m'ont jeté à terre parce qu'ils sont encore vraiment très bons, mais aussi parce qu'ils ont encore du fun, puis ça paraît, t'sais. Les gars vont se jaser, puis ils rient pendant la toune, pis t'es comme aïe, ça fait quoi? 50 ans qu'ils tournent ensemble, puis ils trippent encore. À genoux, je trouve ça beau, puis ça fait que je suis encore plus dans le show, que je l'apprécie encore plus. Ouais. C'est quand même important, plus que... Tu vois du monde qui sont contents d'être là, ou un gars qui a juste hâte que son set finisse. Exactement. J'avais vu, moi, un band, ça m'avait marqué, c'est les Black Keys en show. J'adore ce band-là. C'est les tunes, là, 2 fois plus vite, là, paf, paf, pif, paf, paf, ok, puis ils parlent pas, puis ils les enchaînent, après 1 heure, le show est fini. Ouais, il avait hâte il avait pas le goût d'être là, les autres, là. Ça me fait chier, tu sais, quand le monde paye... c'est plus donné, là, d'aller voir des shows, là. C'est pas donné, là. C'est ça. Fait que t'es comme Chris, force-toi un peu. C'est nous autres qui te fait vivre, tu sais. Puis t'es là blasé, puis tu fais tes tunes, tu décalisses, comme, je sais pas. Ouais. Tout le monde a des mauvaises soirées aussi, là, mais ouais. C'est plate quand que ça arrive sur toi. C'est ça, exact. Ça donne pas le goût d'y retourner, tu sais. Moi, j'ai un problème d'amour-haine avec Serge Tankian. C'est chanteur de Système, ça? Oui. Ces 2 premiers shows de System of a Down que j'étais supposé aller voir, ils ont été cancellés. Une fois parce qu'un guitariste était blessé la veille, puis l'autre fois, il s'était fait piquer la vanne avec tous les instruments. Après ça, 3e fois, j'ai réussi à les voir dans une salle médiocre au Sepsum de l'Université de Montréal. J'allais te parler de ça, j'étais là. Christ, c'est avec le couvre-feu puis tout. C'est dégueulasse. Ouais. Puis après ça, j'étais supposé voir Tankian à Place des Arts. J'avais les billets pour Eve puis moi. C'était un beau setup. Ben rock, DJ, orchestre classique. Puis épuisement professionnel, il a annulé une partie de cette tournée. Fait qu'en 4 fois que j'ai acheté des billets... Une fois, c'était pas... Non, c'est ça. Non, moi j'avais été déçu. Je suis plus jamais retourné, en fait. Et j'étais comme pas insulté, mais j'étais comme, voyons, c'est le guitariste couché à terre, là, qui fait n'importe quoi, pis qui... Man, come on, lève-toi. Puis couvre-feu, tu sais, il fallait que le show durait même pas 45 minutes à cause du couvre-feu sur le... Ça fait que ça finisse à 11h, là, puis leur site ont commencé à 10h15, 10h20, là, tu sais, c'était... Ah non, c'était bien décevant. Dommage, parce que sur CD, j'en ai écouté un esthétique de Système, là. C'est ça, il y en a qui sont peut-être pas faites aussi. Tu sais, même ce que j'avais vu live sur YouTube ou whatever, c'est rarement comme wow, ils performent donc bien hot, là, tu sais. C'est le temps un peu wow, ok. un peu là où c'est qu'on est rendu dans la tonne. Mais bon, c'est un band que j'adore malgré tout. Ah oui. J'aime bien Scars on Broadway aussi, qui est le side project de Darren, le guitariste. Ah, tu vois, je connais pas ça. Il y a 2 albums qui sont quand même très bien, là. OK. Je vais écouter ça. Oui, le band s'appelle ça, Scars on Broadway. OK. Nice. Fait que le monde, il y a le site internet. Je vais tout le mettre à la fin du podcast aussi, là. Puis toi, pour te suivre, là... ben, c'est Pianozik. Fait que Pianozik ZIK. Soit sur Facebook ou pianozik.com. Même chose pour Sgt. Pepper's. Sgt. Pepper's. Ouais. Puis si on n'a pas de site web, par exemple, juste sur Facebook. OK. Une page assez active, là. Comme je te disais tantôt, il y a bien des... J'essaie de mettre bien des photos. On a un beau documentaire qui s'en vient. On a fait un show. On a reproduit, en fait, le show du Rooftop qu'il avait fait il y a 50 ans, là, sur le toit de l'Abbey Road Studio. OK. Fait que ça a fait 50 ans. Fait qu'on était comme, Chris, faudrait bien réussir à faire ça, tu sais, une idée folle de même. Alors, on s'est trouvé un bar, le 6-6 à Saint-Jean. OK. Il nous a, Marty connaît le propriétaire qui a dit, ben oui, t'as les clés, fais ce que tu veux. Fait qu'on s'est retrouvé là sur le toit face au Richelieu. On s'est soudé up, veston cravate. Puis on a fait, eux autres, ils n'avaient pas joué longtemps, là, les Beatles, ils avaient fait 5 tonnes, 6 tonnes, en tout cas. Fait qu'on a dit, on part de ça, on a fait le vrai setlist qu'ils ont fait, puis après ça, on s'est gâté avec d'autres Beatles. On avait joué 1 heure à peu près. Puis on avait engagé un ami qui s'appelle Yann Thériault, ben, c'est lui qui filme les sous-écoutes. Oui. Qui a aussi un podcast à lui, que je connais depuis quelques années. Puis il est arrivé avec, je pense, 7 ou 8 caméras, un drone. Je te dis, là, j'étais comme tabernacle, ça va être malade. Puis c'est ça, il est encore... là, il fait le montage, parce que là, après, tu sais, c'est bien le fun, cette caméra, là, mais il faut qu'il...
Ah, il faut tout synchro. Faut puis, tout synchro, puis tout ça. On s'était fait enregistrer aussi la sono qu'on a mixée, qu'on y a envoyé. Fait que c'est bien... Puis là, ça s'en vient, là, d'après moi. Genre mi-août, fin août, là, on devrait publier ça. J'ai vraiment hâte de voir ça. Ah, cool. Méchant trip. Journée mémorable. Jouer sur un toit, là, tu sais, c'est quand même... Tu fais pas ça bien des fois dans ta vie, là. Surtout un setup de même, là. Ça en devenait déconcentrant, là, pour moi, là, parce que je jouais à la tonne, puis à un moment donné, je suis comme, c'est tombé beau, c'est tombé le fun. Puis hop, t'es rendu où dans tout? Concentre-toi. Mais c'est ça. Beau trip. Fait que ça, c'est ce qui s'en vient pour la Sgt. Peppers. Puis le show à Saint-Jean, le 22 août, à la place publique de Saint-Jean. On fait 1h30 à peu près, là, 100% Beatles. C'est bon, le podcast va être sorti avant ça. Là. Cool. Puis venez voir ça. C'est un bon show. Je pense qu'on donne tout ce qu'on a, puis c'est vraiment... On a du fun, c'est la base base des bons shows. Ouais. De triper en le faisant. Le monde le ressent, puis c'est ça. Oui, j'ai vu une petite toune là-bas, puis c'était le fun, même si c'était pour les enfants. C'est ça. Ouais, c'est quoi son nom, cette petite toune? C'est-tu le gars de... Il y avait des gars des vilains pingouins là-dedans. Les aïeux, non? Gars. Je pense que le rouquin de mes aïeux, il y a un projet pour enfants, mais c'est peut-être pas le même. Moi, il me semble que c'est des vilains pingouins. Ouais. Pour Rudy Kaya, là. Pour Rudy Kaya, là. Tu prépares aux enfants, là, maintenant, avec sa grosse balle. Avec sa grosse balle. Wow. Ouais, c'est tout le temps le fun sur la place publique. All right. Ben, merci, Guillaume. Ça me fait un grand plaisir. Puis, on va te suivre, puis dans les commentaires. Puis, tout à fait. Je sais pas si tu veux une chanson ou si je vais choisir celle que je préfère. Choisis celle que tu préfères. OK, all right. Puis il va y avoir une chanson de Bill Bucket à la fin du podcast. All right, merci, cool. C'était super cool. Merci. Questions posées.